Mon ami Lionel connaît bien l'expression « avoir du pain sur la planche ». Comment ça va, Lionel? Ben, ça va très bien, et vous? Ça va bien, merci. Deux gars dans le pétrin. Oui. C'est une très belle expression qu'on connaît, mais le pétrin, c'est comme pétrir la pâte. Le pétrin c'est un récipient énorme où on Le pétrin, pétrit en la fait, pâte. c'est ça, c'est une cuve qui sert à pétrir la pâte. À l'époque, on pétrissait manuellement. Oui, Puis au fil du temps, au fil de la technologie et beaucoup de choses, on a commencé à mettre des fourches qu'on appelle des bras, parce que c'est le terme qu'on utilise, c'est les bras qu'on utilisait pour pétrir. bien. Donc on appelle ça des bras. Uh-huh. Puis après, c'était des fourches. Mais à la base, un pétrin, c'est vraiment une cuve qui sert à pétrir. Comment a commencé cette passion-là pour vous? Ben, pour moi, ça a commencé, en fait, j'ai commencé à travailler avec mon père dès l'âge de 16 ans. J'ai suivi une formation en boulangerie pendant 2 ans, pour D'accord. obtenir après ce qu'on appelle chez nous un certificat d'aptitude professionnelle, Mhm. un CAP, qui lui permet d'être ouvrier reconnu. Bien. Et à partir de là, après, j'ai suivi une autre année en formation pains spéciaux à Montpellier, dans ma région. Et après, j'ai resuivi une formation d'1 an à accélérer en pâtisserie. Bien. Donc, Et pour pouvoir continuer à travailler avec mes parents qui, eux, étaient des artisans boulangers, propriétaires d'une boulangerie à Gijan, dans l'Hérault. Mais la passion, le goût, etc., c'est venu avec le temps. mhm. Et Bien. c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ben voilà, et c'est un métier admirable. Et on en parlait, micro fermé, il y a de ces métiers traditionnels qui malheureusement se perdent. Et peut-être un peu plus en Amérique versus en Europe ou dans certains coins Tout à fait, d'Europe. oui. Ça, je pense que c'est important d'en parler. Et cet amour-là qu'on a pour un métier Tout à fait. aussi près des vraies choses, des vraies affaires. Là. Oui, c'est ce que j'arrête pas d'expliquer à mes clients. Oui. L'Amérique du Nord, c'est 400 ans d'histoire. L'Europe, c'est 3000 ans d'histoire en termes de civilisation avec les Grecs. Mhm. Donc c'est sûr qu'en Europe, que ce soit en France, en Italie, au Portugal ou peu importe, on a une longue tradition artisanale Ben oui. qui s'est, techniquement parlant, améliorée Mhm. au fil du temps. Oui. Tandis qu'ici, c'est 400 ans d'histoire, mais ça a été très vite, c'est 250 ans d'industrialisation. Ben voilà. Donc ce qu'il y avait auparavant a été balayé Tout à fait, d'un du coup revers de de la bâton. main. Et on se retrouve maintenant dans un procédé inverse. C'est que surtout au Québec, on cherche à retrouver tout ce qui est l'artisanat, etc. Ben voilà. Et Quelque chose en retour aux sources en fait. Ben justement, En et retour aux sources. l'évolution des produits du terroir, hein, qui aurait, dans certains cas, jamais dû nous quitter, qui Tout à aurait fait. été transmis de génération en génération, finalement, ben là, il y a un retour de par, justement, des nouvelles générations. Là, on arrive sur le processus d'une journée type pour mon ami Lionel, et ça va venir nous chercher, parce que moi, je suis chanceux, je trouve que ça sent bon. En plus, vous n'avez pas cette faculté-là. Peut-être sur des prochains téléviseurs, une option olfactive. Ça serait extraordinaire, Lionel. Mais en attendant, parlez-nous de ce que vous faites en ce moment et quelles sont les prochaines étapes. Ok, ben alors moi, la matinée, chez nous, un boulanger commence très tôt de bonne heure. On se lève selon où est-ce qu'on travaille. Oui, On travaille de nuit. avant forcément. avant le coq, on réveille le coq. C'est ça, le finalement. boulanger était pendant très longtemps le veilleur d'une cité parce que c'était le seul oui. qui était debout. Donc en travaillant maintenant, ça me permet de travailler de jour, on va dire comme ça, Oui, d'avoir un meilleur produit au final, d'accord. un meilleur goût, développer des saveurs. Et Bien. après, le lendemain, venir aux aurores pour faire la cuisson, de manière à ce que le client, quand il rentre, il a la bonne odeur Ah. du pain fraîchement sorti du four, Que c'est merveilleux. la viennoiserie fraîchement Mhm. défournée et toute la magie de la boulangerie qui va avec. Très bien. Donc, Lionel, on se retrouve du côté plus connu de la clientèle et encore plus connu, souhaitons-le, après ce beau reportage. Et ça a énormément évolué au cours des derniers temps ici. Il y a eu des Tout à petits fait. changements. Ça fait la boulangerie ici, a fait la pâtisserie, parce que c'était une pâtisserie à l'époque, elle a une vingtaine d'années. Bien. Moi, j'ai racheté le fonds de commerce il y a à peu près 3 ans, ça va faire 3 ans au mois de mai, pour la transformer en boulangerie. Enfin, donc, c'est sûr que quand on arrive dans un lieu, on y met notre touche personnelle, Voilà. notre touche qui nous correspond et puis qui correspond aussi au fil du temps d'aujourd'hui. Donc c'est ça, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été faites à la boulangerie, décoration, tout ce surtout les produits, parce que c'est la Sans base doute. même de C'est la la boulangerie. base, mais oui. C'est ça, c'est les produits que nous offrons à notre clientèle, des produits Bien. artisanaux, frais, Mhm. faits du jour, surtout, qu'on insiste Surtout. énormément, oui. Ça, c'est important. C'est hein? ça, qui sont faits au compte-gouttes parce qu'en étant artisan, on ne peut pas se permettre d'avoir des volumes voilà. astronomiques et tout ce qui s'ensuit.
Donc c'est vraiment au compte-gouttes. On tient des carnets de vente journaliers D'accord. qui correspondent aux périodes. Ça permet d'ajuster le tir aussi, Tout en à fait. sens où C'est on ça. sait qu'est-ce qui sont nos produits les plus vendeurs, entre guillemets. Tout à fait. Puis quand ça on permet veut aussi pousser de un nouveau voir produit. l'évolution Alors, au fil des années, c'est intéressant. qui sont quand même assez conséquentes. Il y a des livres à l'entrée. Oui, les livres, Et c'est parce qu'en fait, on va expliquer pourquoi. ben, c'est ça, je voulais qu'il y ait un petit reflet culturel qui se rapporte à la boulangerie. Ben oui. Parce que moi, je suis féru d'histoire. Et la France, dans les années 1789, a connu ce qu'on appelle la terreur avec la décapitation des rois de France et de tout ce qui ont fait la Révolution française. Danton, Robespierre, Marat, tout ça, ils sont passés. Ouais. Et à ce moment-là, c'est Danton qui était, si je ne dis pas de bêtises, un avocat de l'époque, avait dit haut et fort qu'après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. Ouais. Donc je me suis dit, ben, le pain, on a de la lecture, Hey, on a tout ce qu'il faut pour être on a heureux. tout ce qu'il faut ici pour être heureux, c'est ça, oui. Un petit côté vraiment français au cœur de Ben Saint-Jérôme. voilà, effectivement, parlons-en en conclusion de cette belle adaptation. Pour vous et votre famille, évidemment, pour Saint-Jérôme. Et pourquoi Saint-Jérôme particulièrement? Pourquoi Saint-Jérôme particulièrement? Parce qu'en fait, ben, j'ai trouvé cette boulangerie qui était intéressante, bien située. Puis Saint-Jérôme, ben, c'est parce qu'à l'époque, ben, c'était un défi. Ah oui, tout à fait. C'est un beau défi qui défi s'est à mis passer. en place au fil du temps. Et puis, je dis, let's go Saint-Jérôme, on y va. Ben certainement. Donc, c'était un défi qu'on essaie de relever, qui a l'air de fonctionner. Donc, on est très, très content. Et puis, c'est au centre-ville, on est quasiment unique Voilà. en termes Tout à de produits, d'artisanat et tout ça. Merci beaucoup. Merci Ça à a vous. été un bonheur, Lionel. Merci d'être venu. On va revenir, c'est certain. Ça sent Ben oui. trop bon. C'est trop bon à part ça. Merci.